Gilles Lionel Loueke, musicien hors pair, est l'actuel guitariste de Herbie Hancock, grande pointure du jazz que l'on ne présente plus. Ce virtuose de la guitare a étudié son art dans les plus prestigieuses écoles de musique en Europe et aux États-Unis. Il a joué avec des artistes de jazz, parmi les plus grands, et partout dans le monde. À présent, il s'oriente vers de nouvelles expériences musicales et se crée son propre espace de liberté. Il revient au Bénin nous présenter son album solo, In a Trance, sorti en octobre dernier dans les bacs. Rencontre avec un passionné. Bonjour Gilles, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Tête d'affiche. Alors, comment allez-vous après ces quelques heures de répétition avant le concert de ce soir? Je vais très bien, très bien. Vous êtes satisfait? Très satisfait. D'accord. Alors, on ne vous présente plus, et sans vouloir vous flatter, vous faites partie aujourd'hui du cercle des plus grands guitaristes du monde. Et pourtant, vous êtes jeune. Vous avez fait toutes les grandes salles en Europe, en Amérique, en Asie. Et est-ce toujours avec le même plaisir que vous revenez à Cotonou? Oui, c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Cotonou. Simplement parce que je joue devant mon public, je joue devant la famille, je joue devant les amis. Oui. Et, la pression monte un tout petit peu aussi parce que, en général, je suis détendu quand je joue, mais à Cotonou, c'est un peu différent. Ah bon? Ouais. C'est marrant ça quand même. Oui, c'est marrant. Moi, je suppose que c'est simplement parce que je joue devant votre public qui vous est très cher. Voilà. De toute façon, c'est important pour vous de revenir de temps en temps au pays, comme on dit. Ah oui, tout à fait. C'est important pour moi parce que je viens charger, comme on dit, les batteries ici. Et puis... Vous ressourcer. Exactement. Donc, votre musique est toujours un voyage au pays des rythmes et des sons. Pouvez-vous nous parler de votre dernier album In a Trance et nous dire d'ailleurs ce que ça veut dire exactement et en quoi il est différent des précédents? In a Trance est un album en solo avec mes effets, des pédales, des machines de loop pour mettre en boucle ce que je fais. Et In a Trance simplement parce que étant musicien, je crois que tous les musiciens ont ce moment où on se sent un peu transporté exactement. Et sur ce disque, bon, je l'ai fait simplement dans un studio tout seul, à l'aise. Et je pense que ce moment est arrivé dans quelques des morceaux, quoi.
Oui. Alors j'ai décidé d'appeler ça une trance. Les albums de Gilles Fema ont aussi conquis votre public. Comment est-ce que vous conciliez les deux, album solo et album avec ce trio? Oui, d'ailleurs c'est deux albums différents. Le trio est, je dirais, un peu plus commercial que le solo. Parce que ben, c'est plus orienté musique du monde Oui, que le solo. Le solo, il y a beaucoup personnel. d'éléments africains, mais c'est plus personnel, quoi. Donc vous avez un style bien à vous. Et Herbie Hancock, qui est une légende vivante du jazz et qui a tenu à travailler avec vous, dit que vous êtes unique dans votre façon de jouer et que votre sensibilité et surtout votre humanité sont le socle de votre travail, de votre créativité. Donc est-ce que vous puisez dans les événements de la vie de tous les jours pour créer ou c'est plutôt une démarche plus personnelle? Euh, c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Oui. En général, mes chansons, les paroles, c'est la joie, la tristesse. Qui sont vos artistes de référence, en tout cas ceux qui vous ont donné envie de faire ce chemin? Au niveau de mon instrument, au niveau de la guitare, il y a ben, les premiers guitaristes de jazz tels que Wes Montgomery, Oui. Joe Pass, Kenny Burrell, Django, Django Reinhardt. Reinhardt, et puis des guitaristes de blues comme B.B. King, etc. Bonjour Patrick. Bonjour Carole. Comment ça va? Vous avez la pêche comme toujours? Ça va, Ça va. ça va. Vous êtes ici pour le concert de votre ami Gilles? Ouais. Oui. Comment vous êtes-vous rencontrés, Gilles Oh et là vous? là, Gilles et moi on se connaît depuis tout petit. On a toujours joué dans les chorales, au lycée et tout ça ensemble. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver chaque année, une fois par an, pour jouer à Cotonou, pour s'amuser en quelque sorte. Il n'y a pas que la musique, hein, mais Oui. on Tout fait ce souvent qui va la avec. fête. C'est pareil, il me rejoint souvent à Paris, on s'amuse ensemble. Votre style à tous les deux est-il différent ou vous vous retrouvez sur certains points, si on peut dire? Puisque vous l'accompagnez là ce soir pour le Ouais. concert. On se retrouve sur beaucoup de points. Déjà, il y a le fait qu'on connaît pas mal de choses en jazz et qu'on se retrouve à faire de la world music, c'est-à-dire on apporte nos cultures africaines et qu'on ajoute au jazz pour essayer de créer la musique moderne d'aujourd'hui que tout le Oui. monde essaie de faire. Et vous avez beaucoup joué aussi à l'étranger. Est-ce vital de se frotter aux artistes hors de nos frontières? C'est important. Ah, mais je crois que c'est même très enrichissant. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être ça qui a manqué à nos anciens musiciens ici. À vos prédécesseurs. Voilà, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer voyager. de beaucoup sorties. Et je crois que c'est ça qui est notre avantage aujourd'hui et ça se voit. La preuve, Gilles vient jouer, il vient des États-Unis, il vient jouer ici, il m'appelle, il me dit Ouais. Patrick, tu seras là. Je dis bon, ok, je prends mon billet, je viens jouer avec toi Oui. et on fait ensemble. Ce que peut-être les anciens ne faisaient pas avant et je trouve que bon, c'est le partage quoi. Le Ouais. fait de côtoyer beaucoup de musiciens tant aux États-Unis qu'en France et tout ça, ça enrichit nos connaissances aussi. Oui, ça nourrit votre musique. Voilà.
À l'étranger, la compétition est très rude, on le sait. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que c'est un univers impitoyable quand même. Oui, je parlais tout à l'heure de chance. Je crois qu'en même temps, comme Gilles et moi, pareil, on a eu la chance quand même d'être acceptés par les gens de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on est les plus forts là-bas. Mais peut-être Et qu'on vous a, apportez quelque voilà, chose aux peut-être, autres. voilà, on apporte quelque chose et Patrick, décrivez-nous un peu votre univers musical. Quelles sont vos influences? Vous êtes plutôt jazz, jazz rock, très guitare. C'est quoi exactement? je suis musique universelle. La preuve sur mon disque par exemple, on a un orchestre philharmonique qui joue, on a des musiciens du jazz, on a des musiciens africains, on a des béninois, on a de tout. Donc je crois que ça rejoint un peu ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'universalité de la musique et se retrouver sur un terrain où aujourd'hui, la musique moderne actuelle, c'est de jouer avec tous les musiciens du monde. Vous avez besoin aussi de revenir souvent à Cotonou pour vous ressourcer? Oui, ça c'est Important. c'est plus qu'important. On vient de quelque part. Même si il y a quelqu'un qui a dit, même si on ne sait pas où on va, il faut qu'on se rappelle au moins d'où on vient. Voilà, donc on revient souvent et pour recevoir la bénédiction de nos devanciers, non, des sommités, des gens qui ont fait, qui ont fait la musique voilà, avant vous, nous quoi. et qui sont encore là. Et voilà, chaque fois on les rencontre. Et ce qui nous fait plaisir, que ce soit Gilles ou moi, c'est qu'à chaque fois ces gens-là disent vous faites la fierté, vous continuez, vous représentez bien à l'extérieur, vous êtes la fierté du Bénin quand même. Ça c'est bon à entendre. Ah mais quand tu l'as, après le lendemain tu peux reprendre l'avion et partir, tu es sûr que il n'y a pas de vaudon quoi. Ça c'est le plus grand vaudon qu'on peut te donner. D'accord. Et maintenant vous chantez beaucoup. Ouais. Vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup chanter de plus en plus. Avant j'aimais pas trop, mais je crois que je n'ai pas choisi le chant. En fin de compte le chant m'a... Vous chantez bien pourtant. Oui, il paraît. C'est ce que beaucoup de chanteurs commencent par dire, mais ça me surprend parce que pendant longtemps, il y en avait même qui m'ont dit mais arrête de chanter parce que tu ne chantes pas bien. Et c'est vrai que j'ai quand même j'ai essayé d'évoluer. Et aujourd'hui, tant mieux que ma voix plaise aux gens quand je chante. Mais je ne chante pas ce soir au concert du Là, Mais c'est dommage. C'est plutôt dommage. Non, mais il y aura d'autres occasions. La musique béninoise, elle évolue positivement. Qu'en pensez-vous? Waouh! Waouh! Ça, c'est une très bonne question. Ce qui est impressionnant, c'est quand on revient et on allume la télé, c'est le nombre de clips. Là, c'est à croire que les gens ne font plus un autre boulot dans le pays. Là, c'est grave. Le challenge, c'est rude à l'extérieur, mais ici aussi, là, il y a vraiment de la compétition. C'est bien. Quelles sont les rencontres artistiques avec d'autres musiciens, indépendamment du trio Gilles Fema, les rencontres qui vous ont le plus touché? Oui, il y a Terence Blanchard, qui est un trompettiste de la Nouvelle-Orléans, avec qui je joue depuis plus de 4 ans maintenant. Oui, vous le connaissez bien, oui. Ouais, on se connaît bien. Il y a Charlie Hayden, qui est un bassiste très connu, qui a joué avec Ornette Coleman et beaucoup d'autres musiciens, avec qui j'ai fait un disque aussi, un disque qui a été nominé et qui a eu le Grammy de meilleur disque de l'année 2004. Oui, en effet, oui. Il y a beaucoup de musiciens à New York, Jeff Tain Watts, des musiciens qui sont connus, pas forcément mondialement, mais qui sont connus dans le milieu. D'accord.
Donc vous vivez à New York et vous vous sentez bien là-bas, vous pensez que c'est là que tout se passe? Je pense que New York, c'est la capitale du jazz. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça se- Vous m'avez dit aussi que vous étiez à la Nouvelle-Orléans Uh-huh. pendant quelques temps et ça s'est passé comment? Chaque fois que j'ai été à la Nouvelle-Orléans, c'était dans le cadre d'un concert ou du festival de la Vous Nouvelle-Orléans. n'y viviez pas alors, non? Non, Ah, non. d'accord. Mais c'est ma ville préférée aux États-Unis Ah oui, pour, pour beaucoup de raisons. pour beaucoup de raisons. En général, pour faire vos albums, vous suivez les conseils de vos producteurs ou votre maison de disques ou vous êtes plutôt assez indépendant? Ah, je suis indépendant et j'y tiens. Je tiens à rester indépendant parce que Pour j'ai- la créativité? voilà, exactement. J'ai pas envie d'être influencé Mhm. parce qu'une maison de disques veut simplement, enfin, la première des choses d'une maison de disques, C'est de gagner de c'est l'argent. de gagner de l'argent. Oui. Et ce que je comprends, mais de l'autre côté, tout le monde veut gagner, je veux gagner aussi, mais tout en restant moi-même, quoi. Oui. Herbie Hancock, pour le citer à nouveau, est un artiste qui déteste les barrières Mhm. et qui mêle à ses albums des stars de la pop, de la variété comme Santana, Sting. Pensez-vous que cela fait évoluer le jazz ou que c'est plutôt, comme disent certains, décevant ou commercial? Ouais, je pense il y aura toujours des avis différents, mais moi je pense qu'il a raison De faire ça. d'élargir les champs du Enfin, jazz, d'accord, quoi. oui. Parce que le jazz, selon moi, le jazz c'est simplement un état d'esprit. Il y a de l'improvisation, mais c'est surtout un état d'esprit. Mhm. Ce qui veut dire que si je parle d'improvisation, si je prends le chanteur d'Abomey Oui. qui improvise sur le chant en créant des paroles et une mélodie, pour moi c'est du jazz. Mhm. Simplement parce qu'il improvise, ça sort naturellement, il n'a pas... C'est pas force- calculé. Voilà, Mhm. voilà. Et dans la musique pop, avec les musiciens ou les grands chanteurs pop, comme le disque de Herbie où il a joué avec Sting, Angélique Kidjo, il y a Oui, beaucoup... oui, oui, aussi, oui. euh, c'est des chanteurs de pop, mais avec un esprit de jazz, parce que la manière dont Herbie joue derrière eux, c'est Mhm. purement jazz. C'est Oui. pas... Donc ça fait une bonne combinaison. Voilà, de voilà. toute façon. Donc, moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir de barrière. Et comme vous étiez enfant, vous rêviez déjà de faire de la musique, d'en Ah, faire votre métier? Oui. 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 Et vous avez connu des moments difficiles dans votre parcours musical? Ah oui. On a essayé de vous décourager des fois. Oh, Au vous tout savez, début, votre au tout famille. début, exactement, la famille, mes parents, leur souhait, c'était sûrement que je devienne, je sais pas, Un peut-être banquier. un ou- banquier ou un avocat. Voilà les parcours classiques. Oui, et je comprends, hein, je crois que vivre étant musicien au Bénin, c'est quand même pas Oui, évident. ça c'est sûr. Et, Hein. et dans ma petite tête, je savais que j'avais pas envie de faire un petit parcours, j'avais envie d'étudier, de comprendre, d'écrire de la musique. Et ça a pris du temps entre mes parents et moi pour trouver pour se comprendre, quoi. Oui. Et ben, ça s'est bien fait aujourd'hui. De toute façon, là maintenant, ils peuvent plus rien dire. Hein, donc, Là, ils sont fiers et je suis Mhm. content qu'ils ils apprécient ouais, votre musique. Ils aiment bien ce que vous faites de toute ils façon. aiment beaucoup. Ouais. Vous avez reçu de nombreuses récompenses un petit peu partout dans le monde. Est-ce que cela vous stimule pour aller de l'avant ou ça vous rassure par rapport à vos capacités, vos talents? Non, je dirais que ça me stimule. Ça vous stimule. Ouais. Et comment vous vous imaginez dans 30 ans? Toujours dans la musique ou Aucun, producteur ou je ne sais euh, aucun doute, je crois que je serai toujours dans la musique. pas, toujours dans la musique? Ouais. Quel conseil vous donneriez à un gamin de 20 ans qui voudrait aujourd'hui se lancer dans le monde de la musique et en faire aussi sa vie? Parce que Ouais. c'est quand même difficile. Oui, c'est clair que c'est difficile, mais je pense que si on veut, Ouais. comme on dit, si on veut, on peut, quoi. On se donne les moyens, Mhm. même avec les petits moyens. Je dis, à Cotonou, ici, il y a des musiciens, et, il y en a qui n'ont même pas d'instruments. Oui, c'est ça. Et, je suis passé par là aussi, quoi. Il y a un Mhm. moment, je n'avais pas d'instrument, et ce que je faisais, c'est j'économisais peut-être 2500, je donnais à quelqu'un qui a un instrument.
pour jouer Oui. peut-être une fois par semaine. Je veux dire, il y a toujours une solution. Mais il faut se battre Il en faut tout se cas. battre. Voilà, il ne faut pas se cacher derrière le manque de moyens. moyens. Voilà. Il faut se battre. Et c'est important de faire des études poussées quand même. Parce que vous avez fait des études assez poussées. Est-ce que oui et non, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'avais envie de comprendre vraiment la musique et d'être en mesure d'écrire la musique. Donc c'est pour ça que j'ai fait de longues études. J'ai des vous amis. ne regrettez pas en tout cas? Ah non, au contraire. Au contraire. J'ai beaucoup appris. Mhm. Et j'ai d'autres amis qui n'ont pas Eu cette chance-là? eu cette chance-là et qui jouent bien. Oui. Seulement que bon, Ils ont moins de liberté. ils ont moins de liberté. Et Des techniques. quand ils vivent aux États-Unis, c'est plus facile parce que quand même, il y a la documentation, il y a beaucoup Oui. de moyens Mhm. pour s'auto-former, quoi. Aimez-vous séduire? Enfin, Ah c'est- oui, ah oui, il faut. Oui, en général, hein, je veux dire les gens ou votre public en tout cas. Hein, c'est une chose importante. Vous pensez qu'il n'y a pas que la musique qui compte entre vous et le public. Il y a quand même une certaine forme Je pense que, de courant qui passe. oui, je pense que l'audience qui t'écoute, Mhm. il y a la musique et puis il y a la personnalité. Oui. Et pour moi, c'est un ensemble. Je dis souvent que si vous êtes agité naturellement, si vous êtes musicien, vous jouerez dans le jeu, ça sera beaucoup de notes, ça sera Oui. beaucoup de nervosité. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est la personnalité du musicien, Le quoi. musicien, oui. Et je pense que ça apparaît d'une manière ou l'autre dans la prestation. Oui. Donc pour moi, le concert par exemple ici à Cotonou, c'est différent d'un concert que je ferais à Paris ou à Londres. C'est pas les mêmes vibrations. Non, pas tellement. et surtout au niveau de mon répertoire. Oui. Ici, je sais que bon, le jazz, c'est pas encore bien connu, donc je fais mon répertoire en fonction que Est-ce le les gens néophyte, attendent? ouais, Mhm. que le néophyte puisse se retrouver oui, aussi, quoi. bien sûr. Et je prends des chansons du pays que j'arrange pour que les gens voient un peu, voilà, se retrouvent et puis qu'ils entendent aussi le travail qui a été fait, quoi. Mhm. Et par contre, si je joue, par exemple, Beto Vivi à Paris, bon, Non, ça ça n'aura pas le même même impact. Voilà, Oui, tout à fait. exactement. Donc vous êtes un grand séducteur. J'essaye. Alors merci pour ces quelques instants passés en votre agréable compagnie. Je vous en prie, Carole. Et on vous souhaite bien sûr un tas de bonnes choses par la suite. Merci. Merci et peut-être à Très bientôt. à très bientôt sur Cotonou. Ah oui. Vous ne manquerez pas de nous faire signe. Je reviens toujours. Ben, Gilles, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. So
Nous allons donc à présent du côté de Sike Koji à la fondation Zinsou qui a ouvert ses portes au public béninois dans le courant de l'année 2005. Pour la première fois en Afrique, une fondation privée tournée vers la culture et l'action sociale se consacre à l'art contemporain africain. C'est un lieu de rencontre, d'exposition et d'échange. De terre, de mer, d'air et d'acier. C'est le nom de la nouvelle exposition de photos de l'artiste belge Jean-Dominique Burton qui explique que la force cinétique des images d'entreprise prend possession de la fondation, étalant leurs multiples triptyques dans un camailleux de couleurs subtilement rendu par les possibilités infinies de la technique digitale. Ici, ce sont les différents secteurs de l'industrie béninoise qui sont mis en avant dans toute leur richesse. Bonjour Marie-Cécile, vous êtes donc la directrice de la fondation Zinsou. Alors, comment vous est venue l'idée d'une fondation à vous et à votre famille, puisque je pense que votre père est impliqué? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée au Bénin il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler au village SOS à Calavi, avec les enfants orphelins du village SOS. Et en fait, j'étais là pour leur donner des cours d'histoire de l'art. Et donc, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait dépasser le stade de l'histoire de l'art et qu'il fallait qu'on s'intéresse aux artistes contemporains. Et donc, on s'est dit qu'on irait au musée de façon classique pour aller apprécier l'art contemporain béninois, africain et plus généralement mondial. Et en réalisant qu'il n'y avait pas de musée et que les artistes avaient un vrai besoin de présenter leur travail et que le public avait une vraie envie de le voir, on s'est dit qu'il y avait un cruel manque et donc on a décidé de combler ce manque en créant une fondation privée dédiée à l'art contemporain africain. Vous avez décidé d'installer le siège de la fondation à Cotonou au Bénin. Je suppose que c'est un choix du cœur. Est-ce que vous auriez pu le faire ailleurs ou vraiment c'était spécialement à Cotonou? Alors en fait, on a réfléchi à plusieurs endroits pour installer la fondation. Moi, mon envie était Ouida parce que j'adore Ouida et que voilà, on vient en partie de Ouida. Et donc c'est vrai que moi, mon envie la plus forte était de m'installer à Ouida. Mais en même temps, on s'est dit, on apporte quelque chose de nouveau dans le paysage béninois, donc un musée d'art contemporain. Il ne faut pas hésiter à aller vers le spectateur parce que pour lui, c'est quand même une démarche nouvelle, une démarche différente. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse dire au spectateur, non seulement venez nous découvrir, mais en plus faites des kilomètres pour venir nous découvrir. Je crois que quand on propose une activité nouvelle comme un musée d'art contemporain africain, on est quand même obligé d'aller au devant du public.
Et on ne peut pas nier que le public est à Cotonou. Il se trouve qu'en plus à Cotonou, on a trouvé une structure très adaptée pour recevoir la fondation. Et ça paraît quand même assez logique par rapport au nombre d'enfants à Cotonou, au nombre d'étudiants, de jeunes. Ça paraissait très logique de s'implanter à Cotonou, tout à fait. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Comment décidez-vous et pourquoi d'exposer tel ou tel artiste? Alors pour l'instant, le choix des artistes est très simple. On essaye de collaborer avec des gens formidables qui sont déjà reconnus dans le monde en général, parce qu'on essaye de présenter ce qu'il y a de mieux. On essaye de présenter les artistes les plus confirmés et ceux qu'on peut voir à New York, à Paris, à Tokyo, à Houston, à São Paulo. L'idée, c'est vraiment de présenter ce qu'il y a de mieux dans l'art contemporain. Voilà, exactement. L'idée, c'est de présenter ce qu'il y a de mieux parce qu'on se dit c'est une entreprise toute nouvelle, il faut qu'on parle aux jeunes. Et comme ils vont a priori découvrir l'art contemporain africain avec la fondation, il faut qu'on leur montre tout de suite ce qu'il y a de mieux. Il faut s'habituer à ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui est la meilleure manière de commencer à travailler, enfin, à comprendre, à aimer l'art contemporain. Et donc, pour l'instant, moi j'ai travaillé avec Romuald Azoumé pour ma première exposition. Oui, que tout le monde connaît, oui. Tout à fait, qui est le plus grand artiste béninois probablement aujourd'hui, enfin considéré comme le plus grand artiste béninois. Et c'est vrai que voilà, il a accepté de participer à l'aventure d'un jeune musée qui se créait, ce qui n'était pas gagné parce que tous les artistes n'auraient pas fait pareil. Il s'est consacré à 100% à cette fondation, il s'y consacre toujours et c'était une expérience merveilleuse. C'était un artiste que j'aimais, enfin dont j'aimais le travail, et maintenant c'est un artiste que j'aime et une personne que j'aime énormément. Et donc voilà, lui, le choix était tellement simple pour nous et on a été tellement heureux qu'il soit aussi simple pour lui. Jean-Dominique, j'ai rencontré son travail à travers l'Allée des Rois et je me suis dit que c'était formidable. Et lui avait envie de prendre des images en Afrique, mais il avait envie de les rendre à l'Afrique. Et donc ça, c'était une des choses qui nous a motivés pour l'exposer. C'est que lui est belge, mais c'est en Afrique qu'il a trouvé toute cette créativité et c'est là que ses pas l'ont mené après de nombreux voyages en Europe et en Asie. Et donc on a été séduits par sa démarche. C'est un grand photographe. Il a été conquis aussi, lui, par ce qu'il a trouvé sur place. Hein. Oui, je crois que là, ça fait au moins 15 jours qu'il est parti du Bénin et il revient dans 15 jours, ça lui manque déjà. Non, il a découvert l'Afrique en 2004 et il vient tous les 3 mois maintenant en Afrique. Et c'est vrai que je trouve son travail d'un optimisme, d'une passion formidable. Et quand on voit ces photos du Bénin, on est tellement fiers de son pays. Quand on voit les photos burkinabés des rois du Burkina sur la tradition, on est fiers de l'Afrique quand on voit un visage de l'Afrique proposé par un photographe pareil. Le prochain artiste, Cyprien Tokou Dagba, voilà, c'est encore un coup de cœur. C'est quelqu'un qui défend la tradition de manière fabuleuse. Vous connaissiez avant ou que vous avez découvert ici? Non, je l'avais déjà vu dans des expositions à l'étranger avant d'arriver au Bénin. Et j'ai connu l'homme en arrivant, enfin l'artiste, l'homme en arrivant au Bénin. Mais je connaissais déjà son travail. Mais c'est vrai que j'étais très étonnée au Bénin quand j'ai posé la question de ne pas savoir où le trouver, de ne pas savoir où il exposait. Enfin, donc voilà, nous on a voulu combler ce manque. Et je crois qu'il fait quelque chose de passionnant, surtout pour les jeunes. Je crois que son œuvre parle totalement aux jeunes, qu'on est vraiment dans l'histoire du Bénin, dans la tradition. C'est toujours la même histoire. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, et grâce à des artistes comme lui, ça nous permet de nous rappeler d'où l'on vient pour pouvoir tracer notre chemin vers le futur. Et donc voilà, c'est vraiment des rencontres, des amitiés fortes, des coups de foudre artistiques qui se passent et qui nous dictent l'envie de travailler avec tel ou tel artiste. Justement, votre exposition L'Allée des Rois, qui était d'abord à la place des Martyrs et que vous avez installée à la plage ce week-end, a connu un énorme succès. Hein. Il y a eu beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, alors en fait, l'Allée des Rois fait partie du projet qu'on avait monté dans Regard croisé Afrique d'aujourd'hui, qui était composé de 2 expositions. L'exposition de la Fondation Zinsou, qui s'appelait De terre, de mer, d'air et d'acier, est vraiment consacrée à l'Afrique en mouvement, l'Afrique vers le futur, l'Afrique moderne, l'Afrique qui bouge. Et puis l'autre partie, c'est toujours le principe de dire n'oublions pas d'où nous venons pour savoir où nous allons. Donc l'Allée des Rois était là pour dire voilà, non seulement nous sommes un continent qui va de l'avant, mais nous respectons notre tradition et c'est ça qui nous rend plus forts. Et donc l'Allée des Rois, en fait, on a décidé de la déplacer parce qu'il y a énormément de spectateurs qui sont venus la voir. Il y a eu énormément de monde. Hein. Ah oui, puisque c'est très rare, mais quand même en 7 semaines, on a eu plus de 15 000 spectateurs. Donc nous, à un moment, on a voulu dire aux spectateurs, vous êtes venus nous voir, vous ne nous connaissiez pas, vous ne saviez pas ce que vous allez découvrir, vous nous avez fait confiance, vous êtes venus nous voir, vous êtes repartis enthousiastes, et nous, on a envie de vous rendre ça.
Et nous, on s'est dit, les gens viennent à la fondation et viennent visiter l'Allée des Rois, surtout la semaine. La semaine, on est très plein. Et le week-end, c'est très calme parce que les gens préfèrent aller à la plage. Et nous, on leur a dit, eh ben, si vous allez à la plage le week-end, eh ben, la fondation vient avec vous. Voilà. Et donc, on a installé la fondation Zinsou avec l'Allée des Rois à la plage de Filles-Rosset. Et ça a été un vrai succès puisque 2600 personnes ont visité en 2 jours l'exposition. C'est énorme, ça, 2600 personnes. De toute façon, votre objectif, c'est de faire participer au maximum la population. Ah, bien sûr. Nous, on est entièrement dirigés vers la population, principalement vers les jeunes, qui sont vraiment des spectateurs très attentifs, qui viennent régulièrement, qui reviennent, qui attendent beaucoup, qui, une fois qu'ils ont vu un artiste, veulent en découvrir toujours plus. Et donc, c'est vrai que l'idée qu'autant de monde soit venu en un week-end, c'est très satisfaisant. C'est vraiment très bien parce que ça montre que l'art aussi peut faire partie du quotidien. Vous allez à la plage et tout à coup, quand on vous offre une exposition, vous sentez le devoir aussi, voilà, vous sentez le devoir de traverser cette exposition. Et les gens avaient l'air de dire que ça changeait un peu de la plage classique et qu'on repartait avec un petit quelque chose en plus. Voilà, c'était la partie. Les photos sont extrêmement parlantes. Elles sont très belles. Donc, quand on les voit, on est un petit peu comme ça scotché parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un travail d'une telle qualité. Hein. Non, et les gens ne s'attendaient pas à voir ça à la plage, c'était très amusant. Mais oui, les gens pensaient que c'était un mariage. Quand les gens ont vu la tente, les gens ne rentraient pas, ils se mettaient à l'extérieur de la tente et jetaient des coups d'œil. Voilà, mais parce que c'est pas une démarche courante. Mais une fois qu'on les a invités, là, ils y sont allés. Bien sûr, quand vous dites, mais l'entrée est gratuite, il y a des guides qui vous attendent pour vous expliquer. À ce moment-là, les gens font vraiment la démarche de s'intéresser, de rester, de comprendre. Et je pense que ça va déclencher un nouveau mouvement à la Fondation qui est sortir de chez nous. Nous, on est à la Fondation, les spectateurs viennent et je pense qu'on peut convaincre d'autres spectateurs parce que les gens demandent qu'à se laisser convaincre. Ils n'ont pas forcément le temps de prendre 30 minutes sur leur agenda quotidien pour venir nous voir. Mais si on vient les voir, apparemment, voilà, les spectateurs sont touchés. Si on fait la démarche de venir les voir, à ce moment-là, eux reviennent. Et nous, on veut vraiment fidéliser un public culturel et je crois que les gens sont dans une grande attente. Et donc maintenant, on a décidé de sortir le plus souvent possible de la Fondation. Donc on essaie de concevoir la prochaine exposition avec un volet qu'on n'avait pas forcément abordé d'avance, qui est le volet extérieur. Comment va-t-on présenter Cyprien Tooku Dagba? L'intérieur de la Fondation paraît assez clair, mais qu'est-ce qu'on va présenter pour aller conquérir un nouveau public? On est en train d'y réfléchir, voilà. En tout cas, vous êtes très enthousiaste, ça fait plaisir. Et est-ce que vous êtes satisfaite de tout le travail que vous avez abattu depuis que vous avez commencé avec la Fondation ici? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dit que j'allais ouvrir un musée, les gens m'ont dit ça ne sert à rien, ça ne rapporte pas d'argent, personne ne va venir, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire à regarder des tableaux? Donc de toute façon, je n'avais pas énormément d'illusions. Moi, je m'étais dit, si jamais aucun spectateur ne vient, je fermerai la Fondation, mais j'étais quand même très enthousiaste dès le départ. Oui, j'étais optimiste et je sais que si on donne un message clair, précis aux gens, je pense qu'ils l'acceptent et ils l'intègrent totalement. Moi, je vous dis, j'ai ouvert il y a 6 mois, maintenant j'ai plus de 28 000 spectateurs. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui je renonce? Ça c'est sûr. Je suis extrêmement enthousiaste. Oui, je suis très enthousiaste. Les gens à l'étranger sont très étonnés parce qu'ils nous disent on ne pensait pas que vous auriez un tel succès, on pensait que la première année vous auriez 3000 spectateurs. Ouais, et là c'est beaucoup plus que bientôt ce que 30 000. vous ne... Ah oui. Bientôt 30 000, c'était inimaginable. Je pense qu'avec la prochaine exposition, on aura 40 000 visiteurs. Parce que je pense que ça va vraiment croissant. Je pense que les spectateurs sont contents de ce qu'ils voient. Je pense que les jeunes sont motivés. Oui, c'est nouveau, ils n'avaient jamais encore vu quelque chose de pareil. Hein. Exactement, et il y a l'aspect de l'attente, c'est-à-dire que maintenant qu'on a créé ça, si vous voyez la réaction des gens quand on ferme pendant 2 semaines pour décrocher une exposition et accrocher une autre, les enfants sont devant en disant « Est-ce que vous pouvez ouvrir aujourd'hui ?» Non, on n'ouvre pas aujourd'hui. « Est-ce que vous pouvez ouvrir demain ?» Non, on est fermé pendant 2 semaines. Ah bon, mais alors est-ce qu'on pourra venir quand même la semaine prochaine? Non, c'est pas possible. Ça crée une vraie demande, un vrai enthousiasme. Les enfants viennent et ce qui est amusant, c'est que dans tous les pays du monde, les parents traînent les enfants au musée en disant « Tu vas venir ». Voilà, exactement. Nous, on est dans une démarche très étonnante où on a des jeunes enfants de 8, 9 ans, 10 ans. J'en ai vu la dernière fois qu'ils montaient, ils descendaient toutes les écoles là qui passaient et ils étaient tous très surpris et
très contents en tout cas d'être là. Voilà, et par exemple, aujourd'hui on est le mardi, c'est notre jour de fermeture, mais nous avons quand même ouvert l'allée des Rois, qui est au stade de l'Amitié, pour que les gens comprennent pourquoi on installe tout à coup dans la ville, comme ça au dernier moment, une exposition et qu'on n'ouvre pas, ça n'aurait pas été logique. Donc on ouvre aujourd'hui, et vous voyez, il y a déjà 250 enfants qui sont venus, voilà, qui viennent en début d'après-midi visiter l'exposition. Donc voilà, moi je suis très très fière de la réaction que les spectateurs ont eue. Je suis contente du travail qu'on a fait avec toute mon équipe, parce que je pense que j'ai une équipe extrêmement motivée, qui n'avait jamais travaillé dans un musée avant. Et donc là je pense que c'est très important, la Fondation a créé beaucoup d'emplois et je crois que les gens sont fiers de travailler avec nous et nous on est très fiers de leur travail. Donc voilà, ça c'est un premier aspect, je suis très très fière du travail qu'on a abattu avec une équipe qui à la base n'était pas formée pour ça. Je suis fière du résultat parce que je trouve qu'on présente dans des conditions très convenables les œuvres. Les artistes ont une réaction très très touchante parce qu'ils sont fiers d'exposer ici. C'est comme ça qu'ils voulaient exposer en Afrique et nous on leur offre ce cadre-là. Et voilà, puis qu'est-ce que vous voulez dire quand vous approchez les 30 000 spectateurs, je crois que voilà, on est content de notre succès et on va essayer de faire mieux et on va essayer de prouver aux jeunes qui nous font confiance et aux spectateurs en général qu'on peut leur proposer toujours plus. Et voilà, on va essayer de faire toujours mieux parce que c'est trop motivant pour arrêter là ou pour se contenter de ça. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait là depuis. Et on vous dit bon courage et bonne chance pour vos projets futurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Necessary for the minds and souls of us all. Thierry Gansat, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Thierry, vous êtes un jeune artiste peintre béninois. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Thierry Gansat. Je suis un artiste plasticien béninois, je vis à Cotonou, je travaille à Cotonou, précisément à la ville numéro 1, Maison Padonou. Parlez-nous un peu de vos thèmes actuels. Là, Thierry Gansat peint ce qu'il vit. Oui. Ouais. Ce que je sens, ce que les autres font, ce que je vois, comme on parlait de la pensée est universelle. Oui. La pensée, c'est en même temps le bon Dieu. Présentement, je peins ce que je vis. Ça fait partie, par exemple, cette œuvre fait partie de ma dernière création, l'une de mes dernières créations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Là, je l'ai intitulé Le Regard. C'est une femme? C'est un masque, au fait. Je ne veux pas le dire qu'il est femme ou homme. C'est un masque qui représente l'Afrique. Ah, d'accord. Mais la femme de vos débuts, parce que vous aimiez bien peindre la femme,
Est-ce qu'elle reste un de vos sujets favoris ou vous avez complètement changé? Non, je ne peux pas d'ailleurs fuir la femme. Vous ne pouvez pas fuir la Je femme? ne peux pas fuir la femme. Ah non, ça ce serait très difficile. Ah oui, je ne peux pas d'ailleurs fuir la femme. Parce que je suis né d'une femme. Que vous êtes passé de la toile, du support toile, au support bois. Pourquoi avoir opéré ce changement et pourquoi le bois? Là, je me dis tout le temps que peindre, c'est être soi-même. C'est parler, c'est dire, c'est s'exprimer. Mais pour s'exprimer, il faut se ressembler. Oui. Ouais, je veux me ressembler. Parce Vous que voulez être vous-même. moi-même. Oui. Parce qu'au fait, tous les expatriés ou bien les étrangers ou même les frères du Bénin, ils se disent que mais les artistes béninois se ressemblent trop. Ils font tous les mêmes choses. Moi, je ne veux pas ressembler les autres, je veux ressembler moi-même. C'est ça qui m'a emmené à venir aux planches. Oui. Et c'est venu comme ça un jour. Je ne peux pas vous dire que mais c'est à cause de ci. Non, 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 non. Vous recherchiez en fait oui, l'originalité. l'originalité. Donc ensuite, j'ai remarqué que chaque chose, chaque matière dans la vie a son message à passer. Oui. Donc je fais la lecture, j'ai l'habitude de lire partout, dans toutes choses. Au fait, moi, mon sujet principal, c'est de regarder l'observation. Regardez autour de vous. Ouais. Donc, au fait, j'ai remarqué que les planches aussi sont leur message à passer. Donc, j'essaie d'être intermédiaire aux planches. En tout cas, c'est très expressif et ça rend plutôt bien, ça rend hommage à votre talent en tout cas. La peinture béninoise est-elle en train d'évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Est-ce que ça bouge? La peinture béninoise. Oui, je peux vous dire oui, ça bouge. Parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la peinture béninoise, je vois que de jour en jour, il y a de plus en plus de peintres. Donc je ne sais pas si c'est pas comment dirais-je, pas passion ou bien parce que ça se vend cher ou bien les artistes respirent mieux, c'est à cause de ça que tout le monde veut devenir peintre, je ne sais pas. Oui. Mais ça tout cas, prend ça de jour, oui, ça prend de jour en jour d'ampleur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expositions ici à Cotonou auxquelles vous participez ou qui vous permettent de montrer vos œuvres? Oui, par moment. Par moment. Mais je n'ai pas l'habitude de sortir tout le temps. Oui. Je n'ai pas l'habitude d'exposer en tout lieu. Oui. J'expose quand on m'appelle. Mais quand on m'appelle parfois, si ça ne me dit pas trop, Vous n'y allez pas. ouais. Si je n'ai pas une œuvre qui peut me ressembler, Oui. qui peut me représenter là-bas, je ne Vous n'y vais allez pas. D'accord. Et à l'étranger, ça se passe comment, les expositions à l'étranger? Vous y participez aussi? À l'étranger, y compris l'Afrique. Oui, enfin en Afrique, oui. Oui, bon, en Afrique, pas de problème. Mhm. La première fois que j'ai essayé d'exposer à Paris, par exemple, Oui. on ne nous a pas donné le visa ici. Ah, il y a toujours des problèmes de ce genre. Ah oui, on nous a dit qu'on n'avait pas des artistes connus ici au Bénin. Ah. On était deux, j'étais avec Yves Midarouin, un artiste plasticien béninois aussi. Oui. Et vous On a n'avez été... pas pu sortir de Cotonou? Oui, c'était à cause de ça. Sinon, ceux qui sont là-bas, ils ont apprécié ce qu'on fait. D'accord. Bah, écoutez Thierry, merci beaucoup pour cet entretien et on vous souhaite de réussir dans ce que vous faites. Vous avez le talent, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je remarque que le public béninois s'intéresse de plus en plus, de jour en jour, aux œuvres d'art. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Oui. Un Béninois voit une œuvre d'art. Moi, plus maintenant, c'est bizarre, les Africains, les Béninois surtout, achètent ce que je fais. Oui. Et c'est bizarre. Je vois un Béninois qui sort de l'argent, 100 000 ou bien 150 000 pour acheter une œuvre d'art. C'est quelque chose qui me fait particulièrement plaisir. Oui. Ouais, parce que il a de cela 5 ou 10 ans, on ne voyait pas ça. Oui. Bon, maintenant, je vais les encourager à à venir venir. plus vous Ouais. soutenir. Parce que c'est tout ça là qui nous emmène. Même si on crée, si tu crées, tu travailles de jour en jour et ça ne te vend pas, Oui. il y a d'autres Pas avancer. il y a d'autres qui se découragent. Mais quand c'est une passion, quand tu ne fais pas, parce que moi, avant tout, j'étais un calligraphe. Oui, donc vous étiez déjà un petit peu un artiste Oui. au départ. Oui, avant tout, j'étais un calligraphe. Après ça, comme je savais dessiner, je me suis lancé dans la femme nue. Oui. Donc, par exemple là, c'est une toile que je prépare pour faire un portrait, c'est une commande. Mhm. Donc,
tous les artistes ne sont pas comme ça. Oui. Moi, j'essaie de suivre avec ça un peu. D'accord. Merci beaucoup Thierry Merci, madame. et à bientôt. Merci. Au revoir.